Simon Pierre, plus besoin de rappeler le brouillage des ondes. On sait que les ondes sont brouillées depuis un peu plus de 3 mois maintenant. Et à côté du brouillage, comme si cela ne suffisait pas, des médias se sont vus retirer donc des bouquets. Hein. Ici, cela aussi est une évidence. Et comme si tout ça, encore une fois, ne suffisait pas, désormais, on se donne le droit de diffuser du contenu musical sur des fréquences, notamment sur Dioma, sur FIM et aussi sur Radio Espace. Ces ondes se sont vues synchroniser, la même musique passer partout. C'est extraordinaire. Est-ce qu'un seul jour, ou encore une seule fois, on a pensé à ce qui est en train d'arriver aux médias? Alors, je pense que c'est un comportement anormal de trop. Ouais. Vous savez, généralement, on aime le dire que lorsque vous êtes adulé, vous êtes dos au mur, on continue à vous persécuter, Ouais. à un moment donné, ça devient agaçant. Je veux dire que les restrictions, c'est vrai, on se débrouille lorsqu'on n'a pas de chemin par là, Ouais. on essaie de sortir de l'autre côté pour faire le minimum, pour Ouais. satisfaire les téléspectateurs, les auditeurs, parce que ce travail qu'on est en train de faire est un travail digne, est un travail loyal, est Ouais. un travail Ouais. au regard des appréciations de nos auditeurs et de nos téléspectateurs, Ouais. un travail qui les réjouit. En effet. Donc c'est aussi notre mission d'être, notre raison d'être. Mais à un moment donné, lorsque vous avez un gouvernement en face qui dit que non, c'est vrai, parce que quelque part, même le ministre Charles White l'avait reconnu en disant que même mes collègues, je les ai poursuivis. Ouais. C'est pour dire que même au sein de ce gouvernement, il y a Le aujourd'hui ministre des gens... Charles, désormais ministre d'État. Il y a des gens qui détournent, il y a des gens qui volent. J'ai pas envie de commenter ça. Oui, je vais revenir là-dessus. Vas-y. Il y a des gens qui volent, il y a des gens qui pillent. Et Ouais. aujourd'hui, nous, dans notre mission, c'est aussi rappeler qu'il y a eu des suspicions par-ci, qu'il y a eu des cas de corruption par-là. C'est un travail qu'on fait. En effet. Mais voir maintenant qu'on parte, c'est-à-dire que même le contenu de ce qu'on diffuse, Ouais. qu'on mette la main dessus et qu'on se permette En effet, de diffuser autre chose. tout ce qu'on veut, je Ouais. pense que il faut arrêter. Ouais. Vous savez, quand l'affaire est proche, Ouais. le roi pense qu'il a... c'est-à-dire que son orgueil lui passe tellement par-dessus qu'il oublie d'où il vient. Ouais. Aujourd'hui, il faut rappeler que ces militaires-là ont été applaudis. Et lorsque le coup d'État est venu, on a aussi relayé l'information. Ouais. Parce que même eux, ils sont allés dans un média pour pouvoir dire on a fait un coup d'État. Ouais, on a pris le Donc pouvoir. c'est pour dire que le média a quand même une importance, Ouais. ça a quand même une mission d'intérêt général Ouais. aujourd'hui. Et de l'autre côté, c'est vrai, c'est une télévision nationale, mais en partie, il est aussi important dans un État d'avoir des médias privés. Vous ne pouvez pas imposer des contenus à des médias privés. Encore une fois, je me demande, est-ce que c'est privé ou c'est public? Ou bien l'État veut dire que Dioma c'est pour l'État, Ouais. ou bien Espace Et c'est où pour Espace, l'État, c'est encore Film. Film c'est pour l'État. Ouais. Non, C'est extraordinaire parce que on m'apprend que chez Film par exemple, on a tout débranché. Hein, tout ce qu'il y a comme émetteur, on a débranché, tout ce qu'il y a comme appareil, on a débranché. Normalement, la fréquence 95.3 ne devait pas émettre, hein, tout simplement. Il devait y avoir un vide là-dessus, chez Film par exemple. Sauf que, encore une fois, il y a de la musique qui joue. Tout de suite, quand tu écoutes, il y a une chanson Céline Nationale qui est en train de passer là. Donc, c'est extraordinaire. C'est hein, ce que je tout simplement. disais tantôt, Ouais. c'est un abus, Ouais. ça reste C'est une un abus, frustration de trop. Ouais. Et je veux dire que, en fait, ce gouvernement ne veut plus y entendre parce qu'à plusieurs reprises, on a parlé de dialogue. Et puis, le porte-parole du gouvernement s'était permis de dire que le Premier ministre avait trouvé un accord avec la HAC pour lever les restrictions sur les médias. Mais jusqu'à date, comme on le rappelait avant-hier, les médias n'ont pas reçu d'invitation de la HAC pour aller si, finalement, hier, de ces patrons de presse étaient donc à la HAC. Merci de à la me suite l'apprendre donc d'une parce invitation. que jusqu'hier, Sauf qu'il n'y a pas eu de concret, on n'a pas, dans le compte-rendu, de toutes les façons, on n'a pas senti du concret. Ce qu'on nous a dit est que désormais, Yacine, qui est
le doyen Yacine donc aurait décidé de se mettre du côté des patrons de presse pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer et essayer de trouver donc une issue favorable, tu vois. Donc c'est simplement ce qui a été dit dans le compte rendu. On ne nous a pas dit par exemple pourquoi on a brouillé les médias, pourquoi on essaie de faire taire les gens, pourquoi PNSA continue toujours de rester en prison, tout ça, sauf des actions à venir, encore une fois. Je pense ce qui aurait que découlé, c'est ce qui aurait accouché la réunion d'hier avec la HAC. Alors si c'était pour ça, fallait pas y aller parce que nous on attend des réponses, on attend des solutions, on n'a pas besoin d'aller encore s'asseoir pour écouter qu'on nous dise on est en train de voir comment trouver une solution, qu'on nous propose une solution. Effectivement, c'est de ça on a besoin à ce moment précis. Sinon au studio ici on le rappelle tous les jours qu'on a besoin de solutions, mais s'il faut inviter tous les patrons de presse à aller s'asseoir et dire qu'on va trouver la solution alors qu'on refuse de faire des propositions, qu'on refuse de remonter certaines informations, qu'on nous dise pourquoi on a brouillé les médias, qu'on nous dise c'est quoi la base, si c'est quelque chose qu'on pourrait discuter pour qu'on puisse changer, qu'on vous écoute, qu'on nous dise c'est ce qu'on n'aime pas et puis on va voir trouver un compromis. Mais vous ne faites rien de tout ça, vous dites on va trouver une solution, mais arrêtez de gaspiller le transport et le temps des gens, laissez les gens tranquilles et puis trouver la solution. Après, pour revenir au sujet, hier on a lu par exemple un communiqué de FIM FM, Espace FM également. Je sais que celui de Yoma est en cuisine et pour Yoma d'ailleurs ça sera accompagné d'une plainte contre X, parce que ce qu'on ne dit pas à l'opinion, c'est que non seulement c'est grave ce qui est en train de se passer, mais ça a aussi des conséquences. Quelqu'un quelque part peut s'asseoir et puis diffuser quelque chose sur un média et qu'on dise que cette chose provient donc du média. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends. Parce que je ne peux pas aller... à ce niveau, c'est une question de responsabilité. Je ne peux pas dire exactement ce qu'il y a au cœur, mais on peut diffuser et dire que cela vient de Joma. Justement. Alors que ça ne vient pas de Joma. Quand il y a eu interférence la dernière fois, quand on a mis de la musique sur l'émission de Tomo Traoré ici, le JDA, moi j'ai un ami qui m'a appelé, qui m'a dit, écoute, en même temps, il y a de la musique qui passe. Il y a Tomo qui parle, mais il y a de la musique qui passe. Je le dis simplement, c'est pas nous. C'est fait par quelqu'un qu'on ne connaît pas, parce que personne n'est en train d'assumer. Justement, c'est là je parle, je dis que c'est une question de responsabilité à situer. C'est pourquoi du côté de Espace, vous avez vu qu'ils ont dégagé plus ou moins verbalement leur responsabilité parce qu'ils ont dit qu'on n'est pas responsable de ces contenus. Eux désormais d'ailleurs diffuseront pas sur Conakry. Voilà, sur Conakry. Sans leur dire, tout ce qui sera diffusé à partir de Conakry ne sera pas eux. C'est ce qu'on a lu dans le communiqué. Je pense que c'est aussi... très prévoyant de porter plainte contre X parce que à ce niveau Khalil est là-dessus. Voilà, ça sera très... Pour ce qui est du cas de Dioma en tout cas. Ça sera très intéressant au-delà des propos, de dire qu'il y a quand même un acte qui prouve effectivement dès qu'on a senti qu'il y a ça, on a porté une action en justice. Donc il reviendra à la justice de faire son travail, de mener des enquêtes, des investigations et de trouver l'origine. Mais ça reste quand même une preuve qu'on dise, à nous habituellement dans nos contenus, on ne publie pas ça. Et voici aujourd'hui, ça c'est publié et c'est pas de notre faute. Donc cet élément-là... De toutes les façons, tout le monde connaît aujourd'hui les programmes de Dioma. Justement. On sait comment ça se suit. Voilà, tout à fait. Donc cette plainte-là sera aussi un acte matériel, un acte formel plutôt, qui permettra d'étayer tout ça. Et de l'autre côté, je veux aussi dire que c'est vrai, on ne dit pas ouvertement que c'est l'État qui le fait. On dit c'est une plainte contre X. Oui, mais l'État ne nous dit pas qui le fait. Justement. Non, mais vous avez la RPT, vous avez la HAC. On connaît, c'est pourquoi je dis on connaît le procédé. Et l'on sait qu'il est impossible, ou voire même il est d'une probabilité très minime que quelqu'un d'autre le fasse si c'est pas l'État. Parce qu'on sait quand même comment ça fonctionne, le processus. Ils vont vous expliquer que c'est si
telle autorité fait cela, telle autorité fait cela, c'est ce qui se passe. Mais si on ne le fait pas, on voirait très mal qui d'autre pourrait venir brouiller les médias. Déjà, c'est des restrictions de trop qui ont été entretenues, nourries par l'État. En tout cas, quelqu'un quelque part a dit qu'il ne dit mot consent. Hein. De toutes les façons, nous, on a dit c'est pas nous. Il revenait à la RPT de dire écoute, c'est pas nous aussi. Hein. Mais les gars n'ont rien dit juste là. Donc, allez comprendre. Tout simplement.